J'ai fait une folie ce matin. Un truc, je regrette presque de l'avoir fait. J'ai mis mes chaussettes Batman. Alors attention, j'adore Batman. Je suis Alors, un oui. grand fan de Batman. Alors attends, Mais- pourquoi une folie Voilà, parce que ces chaussettes me font peur. À chaque fois que je les mets, il se passe une couille. Ah. Je sais pas si vous avez, vous, des éléments un peu comme ça. Je sais pas si vous croyez un petit peu à ce pas côté du tout. truc maudit. J'y crois pas du tout. Pas du tout, bah, t'as de la chance. Ouais. Parce que celles-là, ces chaussettes-là, je les ai mis une fois, je me suis rétamé en compétition. J'ai mis une deuxième fois, quelqu'un de ma famille a été malade. J'étais en mode, putain, mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, Pourquoi quoi? tu les mets encore du coup? Parce que j'ai envie de conjurer le sort. Ah. Et je me dis que là, dans le dispositif qu'on a aujourd'hui, c'est tellement kiffant de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Ouais, c'est gentil. C'est tellement dans des conditions qui sont agréables pour nous et tout, qu'il peut rien se passer de mal. Donc, T'en sais pas en vrai. Hein. bah non, c'est pour ça, je me dis, je m'assure qu'il y a une base qui soit optimale. Ok. Comme ça, si jamais il y a une couille, je sais que ça vient des Les chaussettes. chaussettes, je vais faire un AVC aujourd'hui, je sais que ce sera de ta faute. Mais tu vois, C'est cool, je pourrais porter plainte contre toi. en C'est fait. vraiment la preuve scientifique pour savoir si mes chaussettes sont vraiment maudites aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça, c'était la folie du jour. Est-ce que ce serait pas le temps de prendre notre petite tisane? Je savais même pas que t'avais les tisanes qui étaient qui permettaient de se réveiller, des trucs comme ça. Tisane en fait, enfin du coup infusion même en fait, c'est le principe d'infuser des plantes. On s'est vraiment basé sur les jeux de mots un peu nuls que tu retrouves dans les grands commerces Ouais, avec, je ça très va être, bien. sommeil Repos léger, éternel, j'aime bien celui-là. Ouais, celle-là pour le coup, tu vois, c'est l'étape juste avant que ce soit de la drogue. Ah. Vraiment. Oui, on n'est pas loin du sédatif. C'est quasiment ça. Et c'est-à-dire comment vous l'avez créé? C'est-à-dire Il est vraiment allé en herboristerie et en fait on leur a donné les noms qu'on avait créés pour qu'on vraiment trouve des plantes qui avaient des perspectives qui avaient vraiment un lien avec le prénom, Ok. le nom qu'on a trouvé. Donc là par exemple le repos éternel pour le coup c'est vraiment là pour te calmer. Pour La dernière éteindre fois. les voix dans ta tête. Là où nuit blanche, ce que je vais te prendre aujourd'hui, ça vraiment a fait un aspect beaucoup plus tonifiant. Vraiment Ok. c'est pour Ah, te- c'est vraiment du fait peps, pour quoi. faire une nuit blanche. Et vous voyez une vraie diff en vrai? Oh oui. Ah ouais, bah pour l'avoir C'est testé vrai maintes Ah et maintes ouais. fois en vrai, ouais. Ah ouais, mais tu verras. Mais tu peux le tester. Mais attends, mais j'ai une question parce que, alors moi je précise, c'est que donc, je suis très peu fan de ces trucs-là, genre thé, tisane et tout. Honnêtement, j'en bois jamais, j'aime pas trop ça. Mais je trouve ça intéressant si vraiment ça a un effet cool sur le. Bah, ça en effet. Après, je le corps, la pense que santé. c'est J'imagine un- que c'est très naturel en plus. ah bah, tu peux faire plus naturel que ça. Ce que je veux hein, dire, c'est que je pense pas que c'est le. Est-ce que ça a le côté négatif de la caféine à forte dose? Pas du tout, c'est ça qui est trop bien. Ça, je Après, comprends. alors je pense que comme tout, en abuser dans l'extrême, c'est pas cool, mais avant d'abuser de la tisane, t'as intérêt à en prendre des quantités astronomiques, vraiment. Après, le délai d'effet peut être plus ou moins long, c'est entre, je crois, 2 heures et 8 jours. Donc, À chaque fois qu'on Important dit de ça, savoir ça, ouais. à chaque fois je sais que tu vas le dire, j'attends la réaction des gens et ça me fait beaucoup trop rire. est-ce qu'il y a un truc qui t'inspire déjà là? Bah déjà j'ai pas envie de prendre un truc qui endort parce que franchement je suis déjà un peu fatigué aussi donc je vais pas prendre ça. Ah, donc attends, les autres c'est quoi? Donc c'est coup Alors, de... il y a brouillard cérébral, Ok. il y a rêve lucide, C'est quoi? Je vois pas. coup de barre. Ah, coup de barre, ok. J'ai plutôt tenté celle-là d'ailleurs, La nuit blanche. quoi. Et mec, en fait je sais même pas comment se servir une tisane en fait. Je vais même pas Bah, le process. t'inquiète, je vais te dire comment. Oh, attends. Ouais, je connais cette odeur. Mhm. Mec, c'est fou, je la C'est connais. unique, hein. Forcément cette C'est odeur. très commun comme Attends. plante. Il y en a une qui prend le dessus. Bah c'est pas possible. Attends. Ça commence par un G. Et Ah, c'est- gingembre. Ah oui. Ah oui, ça sent le gingembre de fou, ouais. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Et genre, vous en prenez tous les jours? Oui. Oui. Ah ouais, Oui, c'est oui. fou, ok. Mais c'est vraiment la religion, c'est. À chaque fin de journée Non, après mais- le taf, on se. Mais en fait, c'est ce qu'on a remarqué. Enfin, moi, j'ai été éduqué à la tisane. Ok. Genre, tous les jours, avec ma mère, ma famille et tout, on prenait des tisanes pour finir la journée. Et c'est aussi un moment où tu te poses pour discuter autour de la table et tout, à jouer aux jeux de société avec ta famille, etc. Donc, la tisane, c'est aussi tout ce qu'il y a à côté, tout ce moment posé, Ouais, de d'accord. calme où tu discutes et tout. En fait, on s'est dit, bah, en fait, vu que c'est déjà dans nos vies de tous les jours, pourquoi Ouais. pas en faire un podcast où justement on provoque ce moment, tu vois. Et là, vous êtes les premiers jeunes, enfin entre guillemets, que je vois boire des tisanes régulièrement, quoi. J'ai l'impression que c'est vachement ouais affilié à des darons, quoi. Je pense que j'en ai aussi qui en boivent, mais c'est vrai que tu vas pas arriver en soirée et dire les gars, j'ai ramené de la tisane à la menthe, ce soir on va se mettre bien. Ah, mais tu l'as dit, moi j'adore ces trucs-là, un peu genre petite code de vie pour être plus en forme, les trucs comme ça. Par exemple, je m'intéresse vachement à tout ce qui est complément alimentaire. Mhm. J'en prends un peu, tu vois, le matin, des trucs de vitamines, des trucs comme ça. Et j'aime bien ces trucs-là, ces petites astuces un peu naturelles qui te mettent Bah, de ouf. dans une bonne forme ou quoi. Donc en vrai, si c'est intéressant, je vais me forcer à en boire 8 fois par jour. Hein. Mais après, je pense qu'on s'habitue aussi, et puis Ouais. ça change de l'eau, en vrai. Ouais. C'est juste de l'eau avec un peu de goût, donc c'est aussi du bien. Enfin, moi, je vais encore parler de l'Islande dans le podcast, vous allez en avoir marre, mais en même temps, c'est aussi, c'est ça qui a lancé aussi ce podcast-là, c'est que j'ai passé 5 jours sans manger, donc je faisais que boire de l'eau, et même si j'adore l'eau, 5 jours à boire que de l'eau constamment, c'est chiant. Ouais. Et donc, bah, du coup, je me servais des tisanes. Ok. Et tous les jours, je changeais un peu de goût et tout. Donc, j'avais pas l'impression d'avoir une routine avec de l'eau, tu vois. C'était de l'eau, mais avec des saveurs différentes tous les jours. Et donc, ça a rendu mon jeûne bien plus stimulant et rigolo à faire.
Et bah, tu vends très bien la tisane. Mais tu sais on vous souhaite les commercialiser, celles-là. C'est vrai? Ouais. On voudrait que vous, qui regardiez ce podcast, vous puissiez aussi les avoir chez vous. Parce que nous, on kiffe ces mélanges-là déjà de base. Et puis, si ça peut faire plaisir aussi. C'est que la boucle est bouclée si des gens boivent une tisane en écoutant le podcast. Ah non, c'est- mais ça, on serait refait. Alors, quel est ce process là? Juste, Ah oui. je mets dans le petit sachet et je mets de l'eau, et puis voilà C'est quoi. ça. Adorable, merci beaucoup. Je mets quelle quantité? Moi, je te conseille de mettre 2 cuillères à café. Parce que ça là, il y a un truc à doser entre la quantité et la durée. Pour que tu te rendes compte, Dans la j'en ai- tasse. j'en ai mis 4 là. T'as mis Ah oui, Je 4. suis là pour me réveiller là. Ah ouais, bah t'es fou. Et vous trouvez ça plus efficace qu'un truc comme le Red Bull? Bon, évidemment, c'est plus à court terme, le Alors, Red Bull, mais. Je vais pas te mentir que en ce moment, je prends pleinement conscience du fait que je consomme beaucoup trop de Red Bull et qu'en termes de santé, ce n'est pas bon du tout. Pour Ah le ouais. corps, pour tout ce que tu veux, tu te renseignes 2 secondes, t'apprends que c'est pas bon. Alors que je préfère me dire que je vais me tonifier avec une tisane qu'avec un Red Bull. Pour que tu t'en rendes compte, moi je sais que ça marche parce que je l'ai fait de la pire manière possible. Ça m'est déjà arrivé un soir d'été, de me réveiller à genre 2h du matin et d'avoir hyper soif. J'ai bu cul sec une canette de Red Bull. Wow. Je t'assure que tu ne dors plus après. En même temps, quelle erreur! Quelle erreur, faut dire! En pleine journée, c'est pas comme si tu prenais de la coke ou un truc où d'un seul coup tu sens qu'il y a une différence physique. J'ai C'est pas que vu. ça te permet de. Le mec, il en parle comme si on prenait tous les En jours. plus, vraiment, c'est- je parle de ça, j'ai jamais testé de prendre de la coke. Mais il y a un truc où en fait, c'est juste que je pense que quand tu prends du Red Bull, ça diffère le moment de fatigue, ça pousse la durée de ta zone d'énergie, tu vois. Mais du coup, la nuit, quand j'en ai pris un Red Bull comme ça, que j'étais censé dormir, mon corps m'a dit, bah, qu'est-ce que tu fais là Mais moi, je pense que tu t'es juste pas couché sur ton train du Non, sommeil. non, là, tu ne m'auras pas là-dessus. J'en mets très très bien comme un loir, je me suis dit, j'allais me rendormir et c'était pas possible. Mais tu sais que moi, donc j'aime bien les compléments alimentaires, je prends de la vitamine C tous les matins, ça, Ouais, ça ouais. réduit la fatigue, je vois. Enfin, en fait, je me dis, à la fois, je vois aucune diff, à la fois, je me dis, si ce jour-là, j'en avais pas pris, peut-être que j'aurais été plus fatigué, mais je le sais pas. Oui, tu sais pas, en fait. Mais tu sais pas, en fait, Même si t'en prends pas le lendemain, peut-être que le lendemain, t'étais plus en forme parce que t'as mieux dormi. Tu peux pas vraiment savoir à quel point ça a fait une différence Oui. énorme sur ta journée, quoi. Mais dans le doute, je me dis, j'aime bien, et les trucs comme ça, surtout les compléments alimentaires, je sais qu'en général, je suis moins malade, par exemple, en prenant de la vitamine C tous les jours. T'as l'impression que ça renforce, c'est même prouvé Oui, quand le même, ça système renforce ton système immunitaire, etc. quoi. Moi, ça, j'ai remarqué. Là, en ce moment, je suis toujours enrhumé. Mais quand je faisais ma transformation physique, où je faisais du sport à gogo, je mangeais hyper sain et tout, j'ai eu 0 problème pendant plus d'1 an. Ah ouais. Et là, j'ai complètement arrêté parce que rythme de vie pas possible, etc. Et bah là, ça y est, je commence à être toujours enrhumé, toujours avoir des problèmes de machin, je me sens mou. C'est terrible. Moi, j'ai une question. Je te connaissais pas du tout avant, il y a quelques temps. Ok. Et c'est vrai que là, je crois que du coup, j'ai cru comprendre que t'avais passé le million d'abonnés il y a pas très longtemps. Ouais. Et du coup, genre, t'as commencé quand YouTube Ah ouais, T'es- c'est une longue histoire, mon gars. Ouais, J'ai- ça vient de Ah loin, ouais. loin, loin, loin. Bah, quoi. je suis la génération. T'as quel âge, toi? Moi, je suis 2000, donc j'ai 24 ans. Ok. Est-ce que t'as connu la génération Diablo X9 sur YouTube? Moi, je suis arrivé juste après. Je pense que moi, j'ai commencé YouTube, tu vois, avec Cyprien, Norman, les débuts des podcasts. C'est un peu la même période quand même. C'est un peu eux, leur début de prime c'était 2011-2012 et t'avais donc ce côté-là podcast et t'avais un autre côté gaming qui était hyper prédominant sur Moi, je crois que YouTube. j'ai pas trop suivi le côté gaming, mais je crois que j'ai raccroché le gaming avec Squeezie quand il est commencé à arriver. Mais Ah ouais, c'était un peu plus tard ça, ouais. Parce que même Squeezie faisait partie de la génération Diablo X9 où lui-même, je veux Ouais. dire, ah non, la génération après Diablo X9 où lui-même était un peu fan de lui quand il était bien petit. sûr. Ouais. Et moi, j'ai commencé du coup comme ça en 2011 à l'époque en regardant des vidéos de jeux vidéo. J'étais fan de jeux vidéo à l'époque. Surtout ce bon vieux Call of Duty. J'étais Bah putain, oui, on est tous. j'étais la génération MW2. Alors, Ok. j'ai joué à 2 jeux dans ma vie, Minecraft et Call of. Ah, mais c'est- Lequel Modern Warfare 3. Ok. Ok. Bah, Black ouais. Ops 2, désolé. pour Black moi, Ops 2 c'est- préféré évidemment. Voilà, c'est ça. Bah, Black oui, Ops 2 oui. Mais exceptionnel. Modern Warfare 3 est très bien aussi. Là, les 4 d'affilée de MW2 à Black Ops 2, j'ai Ah ouais, passé non, ma mais vie c'était dessus. les quoi. meilleurs. Après, bon, bah, ça- À partir de Ghost, ouais, moi, j'ai un peu commencé à décrocher. Ouais. Mais en tout cas, j'ai commencé comme ça à faire du gaming à l'époque. Et je faisais juste des vidéos commentées dans ma chambre avec ma petite voix aiguë, j'avais pas encore mué. Et j'ai juste voulu faire comme ceux que je voyais faire Diablo X9, Monsieur le V12, Sifano, que des beaux noms. Hein. Sifano, la vache, putain, tu m'as fait Très beau un nom. choc mental là. Qui fait encore des vidéos, moi. Et tu sais que c'est marrant, ces mecs-là, genre, ou même des mecs comme Wartech. Et j'ai eu la chance, là, il y a quelques mois, quelques années, de les rencontrer ou de parler avec eux. Ok, très bien. Et moi, à Chouette. chaque fois, ça me fait un choc, je te jure, où je me revois quand j'avais 11-12 piges, je regardais leurs vidéos, et à chaque fois, ça me fascine, quoi. Ouais. Mais en vrai, un gars comme ça qui ferait dire, ça serait de voir Frigiel. Parce que je me suis tellement saigné Ah, à bien l'époque sûr, Minecraft, Frigiel aussi, à toutes magnifique. ses aventures. Ouais. Les trucs, mais en plus, c'était des trucs de 56 épisodes. La et je les co-optime. bouffais. Ouais, mais tout ça là. Incroyable. Oh Incroyable. Vraiment, avant d'être youtubeur, et encore maintenant, je suis un très très grand consommateur de vidéos YouTube. Ouais, bah c'est ça. Et j'aurai tous les jours des vidéos, enfin, depuis que j'ai 11 ans, j'aurai tous les jours plein de vidéos, mais de tout horizon, tout univers. J'aurai de tout, même à l'époque, que ce soit même Enjoy Phoenix, qui faisait des trucs plus vlog. C'était un peu une des premières à faire des vlogs sur YouTube. Des trucs gaming, des trucs humoristiques, des trucs fiction. Enfin, j'aurai vraiment de tout. Et j'ai toujours regardé beaucoup YouTube, quoi. C'est ça que je trouve fou. T'es un
passionné de YouTube à Ah, 100%, vraiment, quoi. Puis un pionnier même en fait, tu vois, ce step, parce que t'es arrivé dans les débuts en fait, quoi, donc t'as commencé en même temps que tout le monde. Ouais, Quoi. bah alors j'ai commencé dans les débuts, mais par contre j'ai commencé à marcher, on va dire, entre guillemets, beaucoup plus tard, quoi. Ouais. Mais parce qu'à l'époque j'étais aussi très jeune, j'ai commencé à 11 ans, quoi, donc forcément c'est très nul à cet âge-là. Mais par contre j'ai toujours été un grand fan, j'ai vraiment, le début de YouTube, c'était on va dire 2007-2008. Ça a commencé à devenir un peu grand public et encore c'était très minime. Mhm. Et dès 2011 où ça a commencé un peu à exploser, j'étais là. J'en souviens, Squeezie, je l'avais connu, il avait je pense 30-40 000 abonnés, quoi. Ok. Il faisait les putain. défis de Squeezie à l'époque. Il était tellement en avance sur le game à l'époque. Il voyait les gens qui faisaient des jeux vidéo comme John Wick 9, mais de façon sérieuse. Ok. Et il s'est dit, je vais faire ça de façon un peu humoristique. En gros, il jouait à Call of MW2. Ok. Et dès qu'il mourait, il avait un espèce de gage. En gros, genre il se faisait éclater un œuf sur la ce qui est tête ou devenu quoi. une routine maintenant dans Ouais, voilà. la base, quoi. Et à l'époque, c'était 2011 ou 2012, je sais plus. Et c'était tellement en avance sur son temps, c'est trop bien. J'ai découvert comme ça à l'époque, je pense qu'il avait même pas 50 000 abonnés. Et tu vois, je les ai tous vus un peu grandir. En même temps que moi, forcément, ils étaient plus âgés que moi, tu vois. Mais je voyais un peu toute cette évolution-là et ça me fait trop plaisir de voir aussi ce qui est devenu YouTube maintenant et de voir comment c'est devenu un truc énorme. Quoi. Ouais. Et ça, moi, ça me fait rire parce qu'on a deux histoires à l'opposé. C'est que toi, passionné YouTube dès le début, t'as regardé plein de trucs et tout. Et moi, je viens pas du tout de YouTube. Je regarde très peu de vidéos. Enfin, maintenant beaucoup plus, mais au tout début, je regardais zéro vidéo. J'avais aucune ref de YouTubeur et tout. J'ai connu le monde de YouTube avec FantaXU en 2018. Parce qu'il était déjà un peu tard, presque entre guillemets, pour notre âge. Quoi. Complètement. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là, mais du coup, il y avait déjà un écosystème qui était déjà un peu créé là-dedans. Des gens qui se connaissaient, il y avait des liens, des réseaux déjà faits et tout. Et moi, je connaissais rien, quoi. À part, je connais les grands noms, genre Godel Moustache et Steve Bagel, mais qui étaient des noms de chaînes, qui étaient même pas des noms de gens. Ouais. Et quand je suis arrivé à FantaXU, j'étais perdu. Et maintenant, sans FantaXU, je serais pas du tout dans le monde de YouTube là, à bosser avec Mafia Caleto, etc., à faire ce podcast là ici. C'est du tout au tout en très peu de temps, quoi. C'est comme ça, c'est une voix hyper particulière aussi, tu vois, genre. Mais je trouve ça ouf qu'avec nos histoires différentes, on arrive à se rencontrer là aujourd'hui, tu vois. J'adore ces histoires-là, ces trajectoires hyper différentes. Et c'est lié à plein de petits hasards de vie, etc., qui font qu'on se retrouve là. Et j'adore, moi, toutes ces histoires-là. Et puis avec ce même objectif de vivre de nos créations, de nos projets et tout, c'est le même objectif avec une trajectoire complètement différente. Ouais, Et carrément. je trouve ça fou, quoi. Ouais, de fou. Je sais que j'ai retrouvé un message de toi de 2019. Oh, je devais dire bravo pour vos vidéos, Takuma. Exactement. Bah, en fait, voilà, je voulais ressortir la photo, mais en fait. Incroyable. Mais tu sais, parce que moi, j'ai un truc que je fais très souvent. J'envoie souvent des messages à des gens que j'aime bien. Ouais. Genre, j'aime bien leur travail, mais c'est pas du tout en mode j'attends une réponse de leur part ou pour demander un truc après, tu vois. De la gentillesse gratuite. Ouais, voilà, vraiment, des fois, j'envoie des messages, mais je pense la plupart des gens me répondent pas. Ouais. Et c'est pas grave, je me dis, ils l'ont lu ou pas. Mais juste, il y a des gens, j'aime bien leur taf, ou que ce soit dans la musique, des gens, des créateurs de séries. Des fois, j'envoie des messages même à des scénaristes de séries où j'ai bien aimé, je t'envoie un message et je me dis, sûrement, ils liront jamais. Mais juste, je me dis, j'aime bien juste le faire sans attendre un retour. Et j'ai dû faire ça à l'époque déjà. Exactement, ça c'était. Ça fait beaucoup rire avec le recul du coup. Donc c'était le 27 mai 2019. Waouh, magnifique. Pratiquement 5 ans. Pratiquement, c'est trop drôle. Beau, ça, dis donc. Et c'est vraiment ce truc-là, ça fait un an que je regarde toutes vos vidéos sur le Takoum. Et ce qui me fait rire après, c'est je suis persuadé que vous allez faire partie des prochaines grandes chaînes de YouTube françaises. C'est vrai? Ah, c'est marrant, ok. Et le Takoum s'est cassé la gueule 2 ans plus tard. Vraiment. J'avais dû faire. Là, à l'époque, je m'en souviens, je vous ai découvert avec le FantaXU, je pense. Et c'était trop bien. Genre, vous étiez vraiment en avance et tout. Vous étiez jeune, on a quasiment le même âge. Même âge, oui, presque, quasiment. C'était trop bien, quoi. C'est dans la même veine, tu vois, de Steve Bagel et tout, qui était de fiction, sketch, trucs humoristiques. Mais la chaîne existe toujours, hein, si vous voulez aller voir, c'est la chaîne Le Takoum. N'hésitez pas à aller voir Josh and Burt. Il y en a plein, le sourire de Ganolé. Ah, je m'en souviens du nom, mec. Maintenant que tu le dis, déjà, j'aurais pas pu ressortir un sketch là comme ça de mémoire, mais ce truc-là, je m'en souviens de nom. Ouais. Et c'est ça qui a trop bien marché en 2018, c'était le sourire de Ganolé. Et par contre, je me retrouve dans ce que tu fais là, d'envoyer des messages un peu gratos à des gens. J'ai fait ça il y a quelques jours, justement. C'était avec Elliot, qui a fait l'Eurovision pour la Belgique il y a quelques années maintenant. Okay. Je crois qu'il y a 6-7 ans. Et j'adorais ce qu'il faisait et tout. Et là, j'ai envoyé un message dernièrement, en mode juste gratos, comme ça. Et t'as une réponse. Et ouais. Ah, ça, c'est plaisir, ça, quand même. Et je dis, je me suis faufilé sur Spotify pour découvrir plus en détail ta discographie ce soir. Et ça doit faire 40 fois que j'écoute en boucle Late at Night. Faut croire que j'ai inventé le concept de disque rayé dématérialisé. Bref, je voulais juste envoyer plein de bonnes ondes pour tes projets. Juste gratos comme ça. Et il me fait hello, merci pour ton message, ça fait super plaisir avec 2 emojis cœur. Ah, incroyable. Et c'est trop cool, tu vois. C'est fou. Comme toi, j'attendais pas forcément de réponse. Et le fait qu'il y en ait et que ça donne le sourire, tu vois, t'es en mode c'est cool. Ah oui, de fou. Et j'ai fait la même chose pour le scénariste, pareil, de La dernière vie de Simon, qui est un film qui était sorti au cinéma il y a quelques années.
Et en fait, j'étais dans une commission pour donner des budgets dans des boîtes de prod. Et je sélectionnais des scénarios et tout en tant que stagiaire. Et c'est le seul scénario que j'ai eu dans les mains, que j'ai lu, qui m'a fait pleurer. Ah ouais, et tu vois, pleurer sur un scénario, faut Ah quand même ouais, y aller, ah parce ouais, que c'est un carrément, document technique et tout. Et il y avait son contact en première page. Et sauf que moi, en tant que stagiaire, j'ai pas trop le droit normalement de contacter les gens directement, tu vois. Ok. Et là, c'était tellement puissant, le film que j'avais lu, que j'ai envoyé un mail tout gentil en mode je suis pas à ma place de faire ça, je suis que stagiaire et tout, mais je voulais te dire que je viens de lire le scénario et c'est incroyable. Je sais pas, je pourrais pas te confirmer qu'il passe en commission et tout, mais en tout cas, sache que je donne tout pour que ça marche à mon niveau et j'espère qu'il verra le jour. J'ai adoré et j'espère qu'il se fera et voilà quoi. Et pareil, il m'a répondu. Ah, Et il m'a même proposé de boire un café et tout. C'était Léo Carman. C'est le fils de celui qui faisait le méchant dans C'est de la peur. Ah ouais, d'accord. Et bref, du coup, on s'est capté, on a discuté un petit peu et c'est trop cool. C'est trop gentil. Ah ouais, c'est dingue. Et tu vois, juste des élans de bonheur, tu vois. Mec, moi, ça me revient un truc là. J'avais envoyé un message à, je crois que c'était le scénariste ou le producteur, je sais plus, de la Casa des Papel. Parce que quand j'ai découvert ça en 2018, je me suis dit, la première saison, ou je sais plus, les 2-3 premières saisons étaient vraiment trop bien. Moi, j'ai pas aimé. mais- Après, j'ai pas trop aimé, j'ai un peu Ouais. décroché. Ouais. Je trouve que c'était un peu des saisons de trop et tout, mais les premières, je trouvais ça trop bien. Et j'avais envoyé un message et les gars m'avaient répondu. J'étais choqué C'est quoi. trop Et, bien. oh, j'étais choqué. Mais ouais. Sachant que vraiment, encore une fois, la 80% du temps, non, j'abuse quand même, mais surtout que maintenant, j'ai un peu la chance, entre guillemets, que souvent les gens ils peuvent plus répondre quand ils voient le compte certif, machin. Ouais. Il faut y répondre, mais depuis des années, comme je l'ai fait là, où je le fais, et des fois les gens répondent pas, enfin la plupart du temps même. Mais juste, je suis content de me dire, même s'il a lu et juste il répond pas, parce que des fois, je me doute que la personne, si elle est connue, elle peut pas répondre à tout le monde. Enfin, moi, ça me fait plaisir quand des gens envoient des messages en Ouais, disant ils aiment de bien ouf. les vidéos. Je me dis réciproquement, c'est cool quand on le fait. Donc c'est pour ça que je l'ai fait depuis des années. Et quand des fois, des youtubeurs dont j'étais fan à l'époque, maintenant c'est, je sais pas, je peux parler avec eux justement, parce que c'est parfois eux qui regardent les vidéos, mes Ouais. vidéos maintenant, et ça me fait un choc mental à chaque fois, je suis trop content quoi. Il y a des trucs. Et à l'époque, il y avait, je sais pas si vous avez la rêve de Naito75, un youtubeur me dit rien. gaming extrêmement gentil, trop cool et tout. Un jour, il m'avait follow sur Insta, pareil, j'avais screen 3 fois, je pense que j'étais en mode, ouais, choqué et tout, c'était incroyable. Et franchement, j'ai 10 exemples comme ça, et à chaque fois, je me dis, ouais, c'est fou quand j'y Ouais. repense. Et, c'est mais- trop une dinguerie, du coup, quoi. ça a son effet. Tu vois, c'est un truc, je m'en souvenais des années plus tard et tout, et ça fait trop du bien. C'est tellement une motivation de ouf d'avoir ces messages-là, et c'est trop bien, c'est trop agréable. Alors, je me souvenais que je t'avais envoyé un message, je me souvenais plus que j'avais dit ça, mais c'est trop bien. Oui, bah après, on n'est pas au mot près, mais. Et donc, depuis, je regarde un peu ce que tu fais et tout, je suis un peu le parcours, et t'as eu une évolution de bâtard. Je trouve ça merci, c'est incroyable. gentil. Merci beaucoup. Et ce que je trouve encore plus incroyable, c'est que tu te regardes depuis des années, quoi, et je trouve ça admiratif. C'est gentil, merci beaucoup. Et du coup, je suis trop content que ça marche de ouf pour toi là. Ça fait genre 6-7 ans que je te voyais, enfin qu'on discute même de temps en temps Ouais. et tout, et impossible de caler quoi que ce soit. Et là, ce projet-là, ce podcast-là était une bonne raison pour se capter, quoi. Ouais. Et donc, je suis trop content de t'avoir en face de moi. Pareil, merci de l'invite. Déjà, j'adore les formats comme ça, on parle un peu tranquille, ça fait plaisir. Et c'est vrai que ça fait des années qu'on s'était dit, j'en sais à l'époque, on parlait d'un autre projet, tu m'avais parlé d'un autre truc, Oh, une c'est invitation sûrement- qui a il y pas eu- pu se faire ou je sais plus quand. Il y a eu tellement de projets avec qui le ont pas pu Covid et se tout, faire, je sais ouais. plus, il y a un truc. Et mais du coup, je suis très content de là. Merci de l'invite encore d'ailleurs, les gars. Et moi, j'adore Ouais, de toute façon plaisir. parler de tout. Mais c'est de pas une YouTube, fin de quoi. podcast, hein, ça ressemble à une C'est fin de C'est vrai, podcast. j'espère que vous avez kiffé. On a encore le temps, on peut rester un Oui, peu. oui, on a grave le temps. Je peux t'avoir un truc. J'ai supprimé les derniers messages que je t'ai envoyés parce qu'il n'y avait pas de réponse. Et Ah non, je suis un connard. je te jure. Ah non. J'avoue que je fais pareil des fois. Moi, quand je sens que ça me gêne. Parce que je sais que si je veux relancer, au moins je pourrais relancer, Alors, mais ça sans m'arrivait avoir le- souvent de supprimer des messages aussi à des gens que j'ai envoyés. Alors par Ouais. contre, je sais pas pourquoi j'ai. Alors des fois ça fait excuse bidon, mais ce qui est vrai, c'est que de moins en moins je suis sur Insta ou des fois Oui. à une époque, surtout je sais pas quand c'était, quand tu me l'as envoyé. Moi j'ai eu Insta très tard et pendant longtemps j'y allais très peu. Donc ça m'arrive souvent de passer à côté de messages de gens, même des fois j'ai des potes, je réponds une semaine après. Non, mais en fait, je fois, dis je ça, passe. mais c'est pareil, il y en a plein. Donc, Là, je regardais, je faisais le tri. C'est vrai que des fois, les gens, je leur ai pas répondu, mais c'est vraiment juste parce que le message est parti tellement bas que Ouais. j'ai oublié qu'il était là. Puis un jour, la personne elle te fait bon, tu me réponds pas. Je fais Oui. Ou le Et- pire truc, mais faut que je désactive ça. Genre, moi, ce qui m'arrive très souvent, c'est genre, j'ai la notif du message sur mon tel, et du coup, je lis le message et je me dis, Oui, ok, oui, bah, je oui, réponds oui. après, oui, en fait, et j'oublie. Et ça, faut vraiment que j'enlève la notif du message, comme ça, j'ouvre le message, je le lis et je réponds dans la foulée. Et trop souvent, je lis le truc, la notif, donc je vois le message, je répondrai après et j'oublie tout le temps. Ouais, Tout le et temps, puis tout le en plus, t'as déjà l'impression d'avoir lu et déjà un peu l'impression d'avoir répondu. Et Ouais. le pire, c'est que des fois, je lis les messages et je les mets en non lu parce que je me dis, comme j'ai le 1, j'ai le J'ouvre. numéro 1, tu vois, non lu, Ouais. j'ai la pastille bleue pour Ah dire oui. qu'il faut le lire. C'est un truc, c'est un rappel quand je vais sur Insta pour me dire, bah, il faut que je réponde. Ouais. Mais j'ai déjà lu. Et c'est comme toi, j'ai déjà lu. Et en fait, une j'oublie. collection de non lus. Et en fait, il y en a plein. C'est pas que je réponds pas et tout, c'est juste. Enfin, si, du coup, je réponds pas, mais j'oublie terriblement de répondre. Et... Par contre, j'essaie d'honorer les réponses. Des fois, 3-4 mois plus tard, je réponds. Et je Ah, fais
Ah, merci. Ah, moi, je crois que je préfère rien faire que 3-4 mois après, en vrai. Et moi, par contre, avant, j'étais un énorme hater des messages vocaux. Ah, Maintenant, ça- je commence. Oh là là, oh là là. Merci. Mais pour alors, ça. maintenant, je commence Non, mais- presque à comprendre l'intérêt des fois. Moi aussi. Non mais je te dis, là j'ai une pote encore il y a pas 2 jours, je te jure que mec, j'avais 12 minutes de vocaux. Non, Alors, la mais bande, oui. ça, c'est un enfer. 12 minutes. Et j'étais là en train de me dire, c'est-à-dire que là faut que je bloque ma vie pendant 12 minutes. Là, pour Ah, le coup, 12 je peux minutes, je vraiment peux pas. rien Ah, faire non. d'autre, tu vois. Bah, plus c'est long, plus je mets du temps à répondre, en vrai. Là, honnêtement, 12 minutes, Et- je réponds au bout de 2 semaines. Ouais. Les gars, Instagram, je vous fais des petits cœurs parce qu'ils ont activé le x2 sur les vocaux. Ah oui, c'est vrai. Enfin, et ça, Ouais. mais quelle belle Oui, invention. il n'y a pas un vocal que j'écoute sans Ah un ouais, fois non, quelque accéléré. chose. C'est quoi, je repense à la discussion par téléphone et j'ai un peu une angoisse. Si vous m'appelez un jour sur le téléphone, de toute façon, toi t'as l'habitude, j'ai laissé sur ma boîte vocale un message qui dit je suis pas dispo là. Si c'est vraiment urgent, appelez-moi une deuxième fois et je répondrai peut-être. Ah ouais. Et souvent, on m'appelle 2 fois. Du coup, je l'appelle 14 fois par jour. Ouais, mais je trouve que là, tu tends le. Enfin, dans la Non. tête des gens, tout est urgent. Tu vois ce que je veux dire? Non, justement. C'est que Ah ouais. si, j'ai dit si c'est vraiment urgent, j'ai insisté. Et pour moi, si c'est vraiment urgent, les gens ils rappellent quoi qu'il arrive une deuxième fois. Moi, je réponds jamais à un numéro inconnu une première fois. Une seule fois, je réponds jamais. Ah, moi non plus. Mais ma mère elle m'appelle une fois. Et quand elle rappelle pas, je suis bon, je rappellerai plus tard. Je dis que c'était pas urgent, tu vois. Mais. C'est qu'il y a des gens juste qui appellent qu'une fois. Hein. Oui, mais il y a la boîte vocale pour te dire si c'est vraiment urgent. Très parents et grands-parents, les messages vocaux. Hein. Non, mais par contre, moi, il y a un truc comme ça où moi, j'étais en couple. C'était genre, vas-y, on s'appelle et on laisse un message sur la boîte vocale. Comme ça, si jamais j'ai envie de penser à. Enfin, si jamais je pense à toi, je pourrais avoir ta voix sur la boîte vocale. Quel romantique. Oh, le chat tueur. Mais un film à l'eau de rose. Ça marche. Oh, Très bien. je C'est vois, très je vois agréable. des voiles blancs, des pétales de rose. Là, je vois un truc. Oh, je sais ce que j'ai fait. J'ai envoyé des pétales de rose par la poste. Oh, c'était trop drôle ça. Oh, anecdote. Ils Ça ont n'a rien à pourri. voir avec- Ils ont pourri. Non, je les ai fait sécher avant. Et je les ai envoyés, sauf que je me suis trompé d'adresse. Elles sont, elles sont revenues chez moi. Oh là là, ça c'est la loose. Ça. En plus, le couple s'est séparé à ce moment-là. Enfin, ça s'est terminé. Et on a gardé contact et tout. Et donc là, on s'est revus avec mon ex il y a pas très longtemps. Et j'ai ramené mon enveloppe d'il y a 4-5 ans. Et j'ai dit, vas-y, on la mate maintenant, tu vois. Et dedans, il y avait un mot et tout. Il y avait encore les pétales de rose et tout. Et c'était trop cringe. Mais ça, je trouve que c'est vraiment qui tout double. Hein. Je pense qu'il y a des meufs, elles trouvent ça trop stylé et d'autres qui trouvent ça horriblement Bah, gênant, quoi. C'est en mode bon pote. Donc en fait, on en a rigolé plus qu'autre chose. Mais c'est très bizarre de retrouver un mot que t'as écrit il y a 4-5 ans. Ah bah oui, c'est Bah, sûr. 4-5 ah bah ans, mec, là, à cet âge-là, en plus, en termes de mental. Oui, puis. Enfin. Il y a eu de l'évolution, quoi. Ouais, c'est ça. Mais par contre, la capsule temporelle, elle est trop drôle. oui. Bah j'imagine, ouais. Et ouais, je suis un peu. C'est pas charmeur, mais. Tu vois ce truc-là de message sur boîte vocale. Romantique, toi. Romantique. Ouais, c'est romantique. Un peu trop romantique. Mais je dis ça, mais ma dernière relation remonte il y a 5 ans. Donc en vrai, romantique, wish quoi. Tu sais, c'est comme je me suis dit la dernière fois, est-ce que les meufs trouvent ça stylé, les mecs qui jouent vraiment de la guitare, qui chantent bien, ou est-ce que c'est une légende? Je sais pas. Moi, c'est Guy Triboulet qui m'a dit de. Mets-toi à la Qui ça guitare. Guy Triboulet. Attends, redis le nom? Guy Triboulet. Attends, c'est pas possible. Attends, mais mec, c'est un mec dans mon village d'enfance, ça. C'est vrai Mais c'est pas possible. Attends, redis le nom? Guy Triboulet. Mais c'est pas vrai. Mec, c'est le même prénom et nom de famille. Attends, Attends, le choc mental, là. ah, c'est un choc mental! Attends, Wow. attends. Wow, putain! Déjà, moi, j'ai pas. Ah, mais c'est mon frère qui a dû te. Wow. Oh, mec, j'étais choqué là. Ah, je te jure, J'en pleure, j'ai des larmes. mec, j'étais en train de me dire, oh, faut que je le dise à mon frère. Attends, il connaît un gars qui s'appelle Guy Triboulet. Ah, ouais, d'accord. Il m'a dit, cale-le avec Lucas, cale-le dans la discussion et tout. Ah, c'est drôle, ah, Ça incroyable. fait une semaine que je me dis, retiens le nom. Oh là là, mec, je suis choqué. Je trouve que je demandé 2 fois. Je fais, c'est pas possible. Guy Voilà. Triboulet. Voilà, petit C'est un choc mec dans mon mental. village d'enfance que j'adore, une légende du village. Ouais. Et qu'on adore avec mon frère. Et donc, bah, pour le contexte, pour les gens qui écoutent, c'est que je connais bien mon frère aussi. Ouais. Et très bon choc mental. Oh, c'est la première fois que ça me fait ça. Déjà, juste Guy Triboulet, c'est un nom d'une légende, en fait. Ah, mais Oui, c'est sûr. Vraiment, Ah, mec, tu vois, c'est forcément, le gars, c'est forcément une légende. instituteur du village, bon vivant et tout, adorable Ok, le gars. ouais, bah, c'est J'adore ce gars. Ah, je suis choqué, Bah, avec, c'est incroyable. Il fallait que je le cale à un moment. Ah, ça me termine. Très drôle. Mais du coup, la guitare attire des Bah, gens. je sais pas, moi, c'est un débat que je lance, je sais Ok. pas. Oui. Je pense que oui. C'est encore ma vision que je pense que beaucoup, je trouve ça stylé. Mais je sais pas si c'est la guitare en elle-même. Non, mais je pense que c'est la musique. Mais ouais, c'est le côté un peu. Oui, oui. Après, Ouais, du piano, tu joues du saxo. ouais, tu mais alors, joues, attends, je suis trompettiste depuis des années. Je peux te garantir que trompettiste, ça n'a rien de romantique et Tu d'aguicheur. sors ta trompette autour d'un feu de camp. Non, ça n'a rien de. Déjà, c'est mal aux oreilles de tout le monde. Toi, tu sors, t'as fini de jouer, t'as la bouche en cul de poule avec la vieille masse de l'embouchure ici. Bave. C'est terrible. La guitare, c'est classe, tu vois. Ou t'es pianiste. Mais plus chiant sur un feu de camp de ramener ton piano. Guitariste, c'est un peu Oh. plus. Oui, c'est le feu de bois, c'est le surfeur. C'est Voilà. C'est ou la- le hard rock, c'est le la groupe de vibe. métal. Oui, j'avoue. Mais oui, complètement. Et tu sais que je voulais faire de la guitare quand j'étais petit. Sauf qu'il y avait plus de place au conservatoire. Et Aïe, donc, aïe, aïe. bah, j'ai fait. Il s'est mis à la trompette. J'ai- Ah, Oui. Et là, ça fait 1 an que j'essaie de m'y mettre. Et la guitare est juste derrière le studio. Et j'arrive pas à trouver le temps. Et ça m'emmerde. c'est dur, hein, c'est chronophage, hein, tous les instruments et tout. Il suffirait de faire 10 minutes tous les jours.
histoire de juste retenir les différents accords basiques et tout. C'est Ouais. pas si compliqué en soi, mais ça demande une discipline. Et surtout, je trouve faut savoir pourquoi tu le fais, quoi. Si tu fais juste parce que, mais sans objectif précis, juste parce que bah, ça a l'air cool, t'abandonnes direct, quoi. Mais je vais pas abandonner. J'ai pas envie d'abandonner, donc je vais m'y remettre. Ouais, il faut que t'aies un objectif précis de vraiment pourquoi je veux le faire pour telle ou telle raison, Ah quoi. bah, je voulais me lancer dans la chanson. Donc. Ah bah, c'est En fait, y a un c'est un truc bon où- objectif, ça, quand même. Mais bien sûr, parce qu'en fait, c'est trop frustrant parce que je reprends le truc de la trompette, mais je peux pas chanter et faire la trompette en même temps. C'est physiquement pas possible. Ma bouche, j'ai qu'une bouche, quoi. Et donc, à part faire du piano ou de la guitare, il y a pas non plus beaucoup d'instruments où tu peux chanter et t'accompagner en même temps. En plus, la guitare, il y a un truc très. Ça touche à toutes les musiques. Toi, tu peux t'accompagner sur toutes les musiques avec de la bien sûr. guitare. Et donc, c'était pour ça, c'était pour m'accompagner, pour pas être dépendant de karaoké sur YouTube pour chanter. Toujours des musiques qui sont mal faites en plus. Et j'ai pas le niveau en guitare pour m'accompagner. Donc, pour l'instant, je suis dans un entre-deux chiant. Mais je vais reprendre la suite de ma question Vas-y, parce qu'on vas-y. a parlé de the beginning of YouTube pour toi. Et comment t'appréhendes la suite si t'as une idée un peu? Parce que je sais que là, j'ai vu aussi que t'avais fait un petit break, le premier depuis Ouais. très longtemps. Ouais, un petit truc, j'ai fait un mois, genre loin des réseaux et tout, mais c'était vraiment c'était pas du tout par lassitude, c'est au contraire pour mieux revenir. Je me suis dit, au moins, j'ai le temps de prendre du recul, des nouvelles idées, etc. Donc c'était vraiment le but premier. Et là, la suite, bah écoute, à long terme, j'aime bien dire que je sais pas ce que je ferai dans 5 ans et j'adore ne pas savoir. J'aime trop cette vie-là où je me fixe un peu des objectifs, plein un peu de rêves, on va dire, à long terme, et me dire, bah ça prendra le temps qu'il faudra, mais j'ai trop envie de faire Ouais, ça. t'as quand même des Ouais. objectifs à très long terme. Enfin, tu pars Ouais, pas dans le mais vide quand même, quoi. Des très gros trucs, hein, mais des Ouais. trucs qui la plupart sont surréalistes, mais j'aime bien me fixer ça, quoi. Là, en gros, ce que je me suis dit en mon retour de vacances, j'en avais parlé dans ma vidéo de retour, en gros, c'est que j'aimerais bien trouver un espèce de nouveau format à faire sur YouTube qui remplacerait pas mes concepts actuels, hein. C'est un truc en plus, ouais. un nouveau format un truc qui n'a jamais été fait. Alors, je sais pas du tout ce que c'est pour l'instant, j'ai pas trouvé, mais j'aime trop cette motivation d'un truc où je me dis, ouah, les gens ils seraient trop choqués de voir ça en se disant, oh, bâtard, j'ai pas eu l'idée avant, quoi. En tout cas, j'aimerais bien trouver ce nouveau format en plus des concepts que je fais. Et je sais pas encore, ce sera sûrement du divertissement, des trucs comme ça. Et donc je cherche ça et c'est un peu un truc qui me motive vachement de. Mais j'ai de pas trouver un nouveau trop gros projet. peur pour toi par rapport à ça parce que je sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a un truc que je trouve toujours cool, c'est les concepts que tu fais sont toujours formidables. Ah bah merci beaucoup. Mais je les kiffe. Je regarde le titre et je fais le con, il faut que je regarde, savoir il faut que je regarde la vidéo. Il faut que Bah, je c'est regarde. plaisir, merci. Hein. Et ça marche trop bien chaque fois. Et les concepts sont originaux de ouf. J'adore tes concepts. Ah bah Vraiment. merci beaucoup. Bah Donc, ouais, c'est un truc que j'ai toujours aimé de faire, trouver des nouveaux concepts les plus originaux possibles. Alors des fois, il y a forcément des suites de trucs que j'ai déjà fait ou des trucs Oui, qui oui, ressemblent à d'autres choses, etc. Mm. Mais j'ai toujours aimé ce truc-là. J'aime en gros, pareil, je n'avais parlé dans ma vidéo du retour, mais j'aime quand je regarde YouTube et je vois quelqu'un qui fait un bon concept, j'ai vraiment Oui. la réaction de ah le bâtard, Ouais, bien bah, joué, c'est quoi. exactement ce que je me dis à chaque fois que je vois tes vidéos. Je fais putain, j'aurais dû avoir l'idée. Voilà, et à chaque fois, je me dis pourquoi je l'ai pas eu avant l'idée. Et j'aime me dire que des gens peuvent avoir cette réflexion-là en voyant mes vidéos. Mais Ouais. est-ce que tu penses qu'avec un peu cette démocratisation de YouTube, c'est pas un peu de plus en plus dur quand même d'aller taper l'originalité? Ou toi, t'es dans ce truc de ressources constantes où tu vois aucune galère et en vrai, c'est chill En fait, je dirais que c'est forcément de plus en plus dur parce qu'il y a de plus en plus de vidéos qui existent. Mais je pense que c'est plus dur parce que j'en fais depuis des années. Donc c'est peut-être plus dur d'être créatif quand t'en fais depuis des années. C'est pas vraiment. Je pense que là, quelqu'un qui vient de commencer YouTube maintenant, il amènera plein de nouvelles idées qui n'ont jamais été faites. Et je cite souvent un exemple qui me fait marrer. C'est MrBeast. par exemple. Petit gars. Non mais en vrai, MrBeast, c'est des concepts qui ressemblent à des trucs qui ont déjà été faits parfois, mais c'est vraiment un nouveau format quoi qu'il a amené. Oui. C'est un truc tellement énorme que Mais sa patte. voilà, personne ne l'a fait avant. J'ai toujours l'exemple d'une vidéo que j'avais vue en 2015 ou 2016, je crois, sur une chaîne un peu de jeux vidéo. Et c'était un gars qui répondait à une question de est-ce que tu penses que tu peux encore te renouveler sur YouTube, faire des nouvelles choses? Et la personne disait franchement, je vous dis, je pense que tout a été fait sur YouTube, donc impossible de trouver de nouvelles idées. Et en fait, tu vois, ce qui a été fait depuis 10 ans, c'est énorme. Ouais. Et là, pareil, on peut se dire, bah, franchement, tout a été fait. On est des millions à faire des vidéos sur YouTube. Et c'est sûr que dans 5 ans, si on fait le podcast, on se dira, mais attends, mais c'est fou. En fait, il s'est Ce passé qui un nombre de est trucs, sorti en 5 ans, pourquoi on n'a pas eu l'idée avant, quoi? Ouais, puis à ce truc-là, de toute manière, je pense que toutes les thématiques ont pu être abordées, mais pas forcément avec ta sensibilité de créateur ou ton prisme Ouais, en selon plus, lequel tu vois la vie. ouais. Et du coup, quoi qu'il arrive, même si tout a été fait, rien n'a été fait selon tes codes à toi. En plus, ouais, Et carrément. donc, tu peux très bien prendre des choses d'un concept qui existe, mais le remodeler selon ta façon, qui Ouais. rend quelque chose d'original. Ouais, carrément. En plus, tu peux faire des melting pot de plusieurs concepts en un qui créent un truc original. Donc, Ouais, carrément. Bah, tu vois, les vlogs, je trouve, c'est le meilleur exemple. En fait, c'est le même concept pour tout le monde. Les vlogs en soi, c'est Oui. un format, on va dire Oui, bien plutôt. sûr. Quelqu'un comme Lena Situation, qui la bosse
propose des vlogs, on va dire, depuis des années, bah, elle a amené un truc, alors que les vlogs, ça existe depuis 10 ans, quoi. Elle a amené un truc et que d'autres gens vont faire totalement différemment qu'elle, et c'est trop bien aussi. Et du coup, pour rebondir sur la question de base, moi, c'est vraiment ce qui me motive de trouver ces nouveaux formats, les nouveaux trucs qui n'ont pas été faits, ou en tout cas de l'amener à ma façon. Et je trouve ça trop motivant, quoi. Il y a des gens qui te proposent des idées de concept, ou c'est toujours des trucs que tu. Alors, T'as des révélations comme ça Non, alors je bosse avec notamment souvent Brieux, avec qui je fais souvent des vidéos, qui m'aident beaucoup pour trouver des idées, ou pour en développer certaines. Des fois, genre un début de concept, mais je sais pas trop ce qui va se passer réellement dans la vidéo, donc on développe ça ensemble. Ouais. Des fois, lui a un début d'idée et on développe ça ensemble, ou des fois, voilà, juste on s'aide un peu. Parce que déjà, je trouve ça trop bien de juste pouvoir parler de concepts avec des gens. Ouais, d'échanger, ouais. Dans tous les cas, je trouve ça trop bien. C'est un conseil que je peux donner aux jeunes créateurs ou quoi, mais de parler, même si c'est avec des gens qui connaissent pas du tout YouTube ou qui ont pas du tout les rêves de ce qu'il faut faire, on va dire. Ouais. Parce que c'est déjà trop bien. Déjà, ça te force à être actif dans la réflexion. Parce que je sais pas vous, mais moi, quand je me balade dans la rue, je dois réfléchir à des idées. Tout le temps, mon cerveau divague sur d'autres trucs qui n'ont rien à voir. Voilà. De toute façon, en vrai, nous, le meilleur moment de création qu'on a eu, c'est des brainstorms où il y avait un ping-pong d'idées. Oui, et puis tu pars d'une idée de base qui est à l'opposé du résultat final. Exactement. Mais le résultat final est très stylé, donc. Mais parler avec des gens, c'est trop bien, parce que ça te force à être actif dans la réflexion. Et même, par exemple, c'est avec un pote qui connaît rien, moi, des fois, ça l'a fait. Et juste, des fois, lui, même avec un œil beaucoup plus externe à la création, il a vraiment apporté des vrais conseils. Ouais, ou une juste fraîcheur dans la réflexion. Voilà, j'ai même des fois des potes, ils m'ont dit un petit truc de vidéo, ça peut être très nul, mais je me dis, finalement, peut-être que, effectivement, j'ai pas vu ça sous cet angle, donc ça peut être intéressant. Et quand c'est en plus avec quelqu'un, notamment Brieux, qui est très bon dans la création, ça aide, et c'est trop cool, parce que j'essaye de faire une vidéo par semaine sur YouTube avec des concepts différents à chaque fois, enfin le plus possible. Ouais. C'est très dur à tenir une vidéo par semaine. Je vois déjà, avec un podcast par mois diffusé, déjà c'est la mort là. Jules, alors si tu veux une par semaine, t'imagines un podcast par semaine? C'est tout ce que j'espère. Oui, non, attention, c'est pas on avait essayé, petite anecdote, on avait essayé avec le Takoum justement il y a quelques années de rendre le contenu plus accessible, parce que le court-métrage ça fait un peu niche quand même sur YouTube, et donc on avait fait des concepts un peu interactifs où les gens pourraient poser des contraintes créatives sur les personnages et tout. Et donc c'était les Branquignoles et Fuse, c'était les deux formats qu'on avait fait sur la chaîne du Takoum, et c'était génial à faire parce que les gens étaient à fond pour proposer des choses en commentaire et tout. Au niveau interaction, c'était dingue, et c'était un épisode par semaine. Il faut imaginer faire une fiction par semaine. Ah ouais, en fiction en plus, c'était hardcore quoi. Je crois que c'était vendredi soir, on bloquait l'idée. Non, jeudi soir, pardon. Vendredi, on écrivait le scénario. Le soir, il fallait que ce soit validé pour qu'on puisse tourner le samedi et le dimanche. On avait lundi, mardi pour faire le montage. On diffusait mercredi et rebelote jeudi. C'est très et dur. En fait, une semaine, c'est vite passé quoi. Et 2 jours de post-prod pour faire de la fiction, putain, t'es en mode, waouh, faut être efficace quoi. C'est sûr. Il y avait pas de vie quoi. Donc on faisait un mois, et on a fait un mois, et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est après, maintenant j'ai la chance de pouvoir être entouré avec un monteur, des trucs comme ça, surtout à l'époque où je faisais moi-même mes montages, notamment au début où j'ai commencé à être à Maison Grise, où mes vidéos commençaient à marcher. Pendant encore 6 mois, même plus, je faisais encore tous mes montages avec une vidéo par semaine, où là ça enchaîne des 3-4 minutes d'affilée, tu dors 3 heures. Ouais, c'est clair. Tu sais, t'as fini le tournage, le montage du truc, t'es crevé, mais du coup tu tournes l'autre vidéo qui doit sortir la semaine d'après, donc t'enchaînes. Moi j'ai adoré, c'est un rythme qui est hyper intensif, je trouve ça trop cool. Mais c'est plus dur pour être créatif quoi. Maintenant, c'est la chance que j'ai de pouvoir déléguer, donc ça fait gagner du temps et pouvoir faire d'autres choses, notamment d'autres tournages pour d'autres personnes, ou juste créer d'autres projets un peu externes sur d'autres réseaux, ou même d'autres projets qui arrivent après. Et je trouve ça trop bien de pouvoir avoir du temps beaucoup plus dédié à la création. On te dira comment c'est de notre côté quand on le vivra. Oui, grave, on se le souhaite. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une phase où c'est important de vivre ça. Tu vois, il y a un truc où si tu passes pas par là, que t'as tout qui arrive direct. Carrément. Je suis d'accord. Du coup, tu peux pas trop te rendre compte en fait de ce que c'est que d'avoir vécu ce charbon, et de se dire le jour où tu l'as plus, ok, c'est cool. Et même, je trouve que youtubeur, c'est ça aussi qui est cool, c'est que c'est un métier hyper polyvalent où faut. Enfin, de base, en tout cas, c'est surtout des gens, on a appris à tout faire nous-mêmes. Moi, j'ai jamais fait d'études en audiovisuel, mais rien du tout. J'ai tout appris juste en le faisant, ou avec des tutos sur internet. Team couteau suisse, hein. Oui, c'est ça. Et je trouve ça trop bien, parce qu'on a vraiment des notions de, moi, des fois, s'il y a un monteur, il peut pas finir un montage, je le finis moi-même, ou ma chaîne secondaire, je fais encore mes montages, ou même en cadrage, j'ai des notions de trucs. Je peux faire à tous les niveaux, je trouve ça trop bien d'être vraiment complet sur tout. Et au moins, ça me permet, si je finis un gros tournage, de me dire, il peut pas sortir 3 jours après, quoi. Je peux pas dire, j'ai aucune notion de, si le monteur, tu vas le faire en 3 jours, je sais, faut pas abuser, quoi. Donc j'arrive un peu à évaluer ces trucs-là, et je pense que c'est trop important d'avoir toutes ces connaissances-là, et même, c'est hyper utile tous les niveaux, quoi. Mais je vois,
le fait de pas forcément être spécialiste dans chaque domaine, mais d'avoir des bases, permet de pouvoir discuter avec le vocabulaire et de En plus, comprendre les problématiques des différents postes pour pas dire des trucs qui sont fous, pour pas imposer des choses à côté de la plaque et communiquer ou même parler de tes projets, comment tu veux qu'ils évoluent, comment créativement tu veux qu'ils soient et tout. Enfin, d'avoir le même vocabulaire, d'avoir le même lexique, ça aide beaucoup. C'est agréable de voir que quelqu'un qui demande quelque chose comprend ce que tu vas faire et tu peux avoir un échange, carrément. comme tu dis. Là où je suis le moins bon, c'est le cadrage, on va dire. Surtout l'aspect technique, les caméras, etc. Je n'ai jamais été trop au point là-dessus parce que j'ai jamais appris vraiment. Et moi, pour le coup, j'ai jamais fait trop attention à la qualité vidéo. J'ai jamais été trop chiant là-dessus parce qu'honnêtement, je me dis. J'ai toujours. C'est YouTube. Non, mais en vrai, c'est un peu ce truc-là. Alors évidemment, j'adore Non, le bien sûr. cinéma, les séries en général. Et j'adore quand t'as une belle image, des belles lumières, etc. Mais je trouve sur YouTube, honnêtement, je trouve que c'est pas le plus important. Et du coup, ça a toujours été secondaire sans pour autant en abuser et qu'on soit à contre-jour et que l'image soit dégueu. Mais tu vois, pour moi, entre une très bonne image et une excellente image, sur YouTube notamment avec la compression, plus quand tu le mets en ligne, je trouve pas ça non plus dramatique. Et de ça pour dire, donc voilà, ça m'a jamais trop intéressé. Alors j'aimerais bien être plus au point là-dessus. Mais c'est pour ça que typiquement, quand des fois on me propose deux objectifs différents ou deux focales différentes, là je suis pas chiant. Frère, fais ce que tu veux. Je dis, soit pour moi c'est grand angle ou pas grand angle. Quoi. Ouais. C'est un peu ce Ou truc-là. pas grand angle. Voilà. c'est marrant, très drôle. ça. C'est mignon. presque. Ouais, j'ai jamais. D'ailleurs, anecdote marrante, j'ai acheté ma première caméra il y a 2 semaines. Alors que j'ai fait des vidéos depuis 10 ans. Il a vraiment Parce comme qu'avant, je prenais la caméra de mon frère. C'était un Canon 600D à l'époque. Ah putain, mais déjà pas mal pour Et commencer la vidéo. par contre, très Ouais, chiant, ouais. t'avais pas le focus automatique. La Oh, mise au chiant, point ouais. automatique, donc Ouais. fallait te doubler avec un truc, faire la mise au point manuelle et tout. Et après, j'utilisais les caméras de Maison Grise que la boîte avait. Et j'ai acheté ma première caméra il y a 2 semaines, alors que ça fait 10 ans que je fais des vidéos. C'est trop drôle. J'ai acheté alors une caméra plus pour du vlog, c'est la Osmo Pocket 3, c'est très à la mode en ce moment. Ah oui. C'est la petite caméra. Je crois que les vlogs de la Star Academy sont tournés avec ça. Exactement, j'ai découvert Ah ouais avec les vlogs de la Starac. Les vlogs de Candice et Lénie. de Candy, Je suis un fan de la Starac mais depuis. non, mais on regarde pas du tout la Starac. Non, mais alors. Mec, alors attends, mais on peut parler de 2 minutes de la Starac. Là, parce que l'anecdote c'est assez marrante, c'est que moi j'ai découvert la Starac cette année. Genre, enfin, je Oui, connaissais de t'as nom. regardé pendant tes vacances. Exactement, Ah c'est oui. que en fait j'ai raté la saison, j'ai regardé les deux derniers primes en direct et je fais mais attends mais ça a l'air trop bien ce truc là, j'ai jamais regardé avant, je connaissais vite fait de nom. Ouais. Et là pendant mes vacances j'ai tout regardé, enfin je suis encore en train de trop regarder drôle. parce que c'est hyper long, Ouais. les quotidiennes et les primes. Genre je regarde les quotidiennes, C'était fou. en ce moment genre c'est les quotidiennes où ils tournent ça à Noël, donc t'as les calendriers de l'avant et tout, et je découvre ça maintenant et genre, j'adore, mais vraiment je trouve ça trop bien. Bah, tu sais quoi? Autre anecdote d'anecdote, eh bien, toutes les quotidiennes, je les regardais ici. Ah ouais? Tous les soirs, Ok. j'étais dans ce studio, dans le studio des gars Je là. l'appelais, il me disait non, faut que je raccroche, j'ai la Starac. Et bah, j'étais sur ce canapé, sur ton canapé, parce que normalement le rose il est ici dans les vidéos Ok. des gars, et tous les jours je regardais pendant que je mangeais la quotidienne sur la télé qui est en face qui est derrière toi là. C'est incroyable, mais Et vraiment. j'adore ça. Ah mais vraiment, mais peut-être pour ceux qui connaissent pas, il y a peut-être cette image de c'est une télé-réalité, je sais pas quoi, mais pas du tout, genre Non, c'est vraiment très bienveillant. c'est très bienveillant, c'est vraiment la musique est vraiment au centre du programme quoi, c'est pas du tout un truc où ils cherchent les embrouilles ou quoi. C'est vraiment la musique avant tout et après t'as les relations humaines à côté juste et en plus c'est hyper beau, c'est vraiment juste de l'amitié, de l'entraide et tout. Et c'est un trop beau programme, c'est que des gens, des passionnés qui se donnent à fond. Il me donne envie de le regarder. Ah, Mais mec, non, mais mais vraiment, je te C'est fou, jure. vraiment, c'est trop bien. j'aurais pu acheter son programme. J'investis. Et puis tu vois les liens qui se créent au fur et à mesure, qui se resserrent Oui, et tout. mais Tu vois la C'est- progression des gens dans la musique et tout, mais c'est génial, mais vraiment. Tout est trop bien pensé, c'est génial. Mais premier degré, c'est un truc de fou. Et moi j'ai regardé la quotidienne avec cette vision là du Fantaxu en plus, parce que forcément j'étais Ouais, il y obligé a de faire un lien. quelques liens en plus, bien sûr. Parce que, pour rappel, Fantaxu, on était dans un manoir pour notre édition. On était 20 créatifs à vivre ensemble comme une colonie, pas comme la Starac en fait. Et, Ouais, c'est inspiré de la Starac à mon avis, le château et tout. Ils avaient pris quelques inspirations en ouais, avis. ouais, non, c'était vraiment Ouais. la même chose. Hein. On avait une piscine. Ah oui. L'eau était pas chauffée par contre. Mais bon. Et donc, on était 20 créatifs à se retrouver autour d'une même thématique. Là, en l'occurrence, c'est la musique par la Starac. Nous, c'était YouTube et la création sur le web. Mais tu te retrouves entre 20 passionnés où tu peux discuter, apprendre de l'autre, avoir des cours, des masterclass, machin. Et à vivre, c'est fou. C'est fou, quoi. Et donc, quand je voyais les quotidiennes avec les parties interview et tout, je me dis, mais putain, je vois comment ça a été filmé, je sais comment c'était organisé. Et comment dire ça, je vivais leur joie dans le château comme moi j'ai pu le vivre au Fantaxu. Mais c'est ça, je trouve, on est sincèrement et premier degré content pour eux de voir ça, quoi. Il y a un truc de. Vraiment, je suis deg. Alors que, mec, c'était tourné. Moi, je l'ai raté, c'était il y a 4 mois les diffusions, même plus, il y a 6 mois oui, quasiment. ça s'est fini en février, je crois. Et je suis quand même deg quand je vois des gens. Alors je sais, en plus, je suis spoil pour le coup lors des départs, notamment vers la fin. Donc je sais, mais je suis quand même deg pour eux quand je les vois partir. Et je pense, j'arrive à ressentir, enfin très peu, parce que j'ai jamais vécu du coup ce truc-là, mais l'émotion que ça va être pour eux d'avoir vécu ça, je pense que c'est un truc qui va te marquer à vie, quoi. C'est un truc. Ah ouais, vraiment. Quand ils doivent sortir de là, j'imagine pas, t'as un petit coup de blues après de la
nostalgie de fou que ça doit être, quoi. C'est Ah bah. tellement intense comme aventure. Quand t'as des gens en direct qui se sont fait éliminer, ça va être vraiment Ça va émouvant, être quoi. très dur. Et bon, j'emmène ça encore à moi, mais Fantaxou, ça reste un modèle par rapport à ça, je suis désolé. Et tu vois, au milieu de l'année, il y a eu on était 20 participants, il y en a 10 qui ont été éliminés. En août, on se retrouve pour la dernière session dans le château. On était que 10 sur les 20. Mais imagine, t'as vécu pendant plusieurs semaines ouais. avec 20 personnes et plus que 10. C'était un vide. Il y avait des pièces qui étaient vides. Alors que d'habitude, elles étaient toujours pleines il y avait toujours de la créativité dedans. Ouais. Là, tu te retrouves dans les mêmes pièces. Il y a beaucoup moins d'ambiance. C'est hyper calme. Il y a des pièces vides. C'était terrible. On a vécu un choc, nous. Et quand ça s'est fini, genre, entre août et septembre, le château, je suis rentré chez moi. J'étais en mode. Ouais, maintenant, il y a quoi. Je retourne chez papa-maman et il y a plus rien. Ah, mais ça va être terrible. Je pense que l'après, il doit faire mal quand même. Ouais. Moi, à mon niveau, c'était terrible. Mais alors, pour la Starac, je veux Et même là, pas ils ont imaginer. la tournée et tout, donc ça va. Je pense qu'il y aura toujours l'ambiance. À la fin, c'est terrible parce qu'en plus, il y a ce truc là où t'es plongé un peu tes tendances un peu dans les discussions des gens et tout, donc forcément t'es un peu mis en avant sur les médias et tout. C'est pareil, Fantaxou, c'était tout le monde en parlait sur YouTube et tout le monde en parlait en mal, mais tout le monde en parlait. Et d'un coup, c'est parti dans les oubliettes. Et là, ça va être pareil. Je pense que, j'espère que ça passe et qu'ils vont pas le vivre. Mais en tout cas, pour ceux qui sont partis de la Starac quand ils étaient éliminés plus tôt, je pense qu'il y a eu ce truc-là de château et rentrer à la maison. Et je sais pas s'ils ont vraiment eu un lien avec TF1 ou je sais pas quoi. Enfin, le retour à la maison doit faire mal, vraiment. Par contre, c'est ce que je trouvais fou pareil avec cette saison de la Starac, c'est que je trouvais tout le monde sympa, quoi. Oui. Genre tout le monde, j'étais vraiment deg quand ils partaient. Et à tous, je me suis dit, mais genre, j'ai trop envie d'être leur pote à chacun, quoi. Ils ont l'air trop cool, quoi. Vraiment. Peut-être ça a une image du coup de truc de télé-réalité parce que moi du coup je connaissais le nom mais dans ma tête c'était un peu Secret Story ou quoi. J'ai jamais regardé Secret Story non plus, cela dit. Mais c'est vraiment un très très beau programme, quoi. Et donc c'est pour ça tu sais, que j'ai tenté les castings de la Starac cette année. Ah ouais? Ouais. Mais non. Et la chargée de casting m'a rappelé en me disant j'ai kiffé ton dossier et tout, renvoie-nous des infos pour cette deuxième sélection, mais en tout cas ton dossier passe là. J'étais en mode what the fuck, la Starac m'appelle. Attends, mais tu sais chanter? Bah oui. Mais incroyable. Et je sais chanter, je sais pas chanter, mais en tout cas j'aime chanter. Et donc ils m'ont rappelé en mode on kiffe et tout, et envoie-nous d'autres trucs. Et là j'en parle parce que c'est pas passé pour le reste, mais en tout cas le fait de me dire que j'ai eu quelqu'un de la prod de la Starac qui m'a rappelé premier degré en mode j'ai kiffé en tout cas ton dossier et tout, ce que tu proposais, bah ça m'a donné confiance en moi et tout. J'étais en mode yes, c'est cool. Il y a ce petit rêve un tout petit peu réalisé en mode je suis rentré dans la boucle Starac, ce petit niveau tu vois, mais je suis rentré dans la boucle. Et bon, mon problème c'est que maintenant je pense que je suis trop vieux pour participer à d'autres éditions, parce que là du coup je vais avoir 28 ans cette année. Il y a un âge limite, je sais pas. Là c'était le plus vieux, c'était 25 je crois. Je crois que c'était 25, mais il y a un an c'était 27, je crois. Mais je crois qu'ils prennent pas beaucoup plus. Je retenterai l'année prochaine, mais je pense qu'en termes d'âge, je suis niqué. Par contre, quand t'as eu l'appel, c'est machin de la Starac, je tremblais. J'étais dans le studio à côté. J'arrivais pas à parler, j'étais mais je suis pris, je vais le faire pour de vrai. Non mais c'est fou comme truc, on se rend pas trop compte, mais... Moi ça me rappelle quand j'avais eu à l'époque, en gros tu sais, pour arriver à Maison Grise, j'avais participé à un tournage de Pierre Cross en tant qu'abonné à l'époque, c'était en 2018 ou 19 je sais plus. Et à l'époque donc je m'étais inscrit à un tournage en tant qu'abonné, mais vraiment je pensais jamais que j'allais être pris. Genre c'était à Paris, moi j'étais dans le sud, j'ai toujours vécu vers Montélimar, Valence, dans la Drôme. Ouais. Et je faisais mes études à Valence. Et genre, vraiment, je candidatais par hasard de fou. Et un jour, je reçois un appel de Oriane, qui est la chargée de prod à l'époque de Pierre. Et genre, je décroche. Elle me dit, ouais, c'est Oriane de Maison Grise, t'es pris pour le tournage. Mec, je m'en souviendrai toute ma vie de l'endroit exact où j'étais. La position, ce que je regardais dans l'appart à ce moment-là. T'as un truc qui vrille dans ton cerveau. T'es en mode, what the fuck. J'étais refait, c'était un truc de malade. Mon daron qui m'appelle pour me dire, t'es pris en école de cinéma. Je sais exactement sur quel pavé j'étais à Place Royale. Il y a des moments c'est fou, comme ça. Ouais. J'ai fait genre, tout s'arrête d'un coup. Tu fais genre, les mois de charbon, d'espoir, de... Ah ouais, bah je comprends. C'est magnifique, ces moments-là, c'est un truc de fou. Hein. Ah bah tu t'en appelleras. Et là, après, pendant toute la journée, t'as un espèce de pic de dopamine qui est énorme. Quoi. Après, laisse tomber. Après, tu sais que c'est l'euphorie tout le reste de la journée. C'est the day, full fun, quoi, vraiment, c'est sûr. C'est comment qu'on m'a dit, ouais, t'as gagné Fantaxou. Le lendemain, après, j'ai pleuré. Mais par contre, sur le coup, ça rejoint ces moments forts où t'es sur un nuage et tu te dis, waouh. Ouais, c'est l'euphorie totale. Ouais, c'est l'euphorie. J'étais à l'hôtel le soir. L'ataraxie. Ah oui, j'en ai parlé. Je l'ai calé ce mot. Tu vois ce que c'est l'ataraxie? Non, mais c'est un peu ce truc-là, cette espèce d'euphorie d'un coup là. C'est d'au-dessus de l'euphorie, tu vois. C'est vraiment le bonheur ultime. C'est le bonheur ultime, c'est parfait, c'est la plénitude absolue. Et ouais, c'était ce truc-là, c'est des moments brefs, mais très agréables. C'était un gros kiff quand même de pouvoir rentrer dans ce truc-là de Maison Grise et tout. Est-ce que c'était un rêve qui se réalisait peut-être? Bah surtout, là pour le coup, attends, parce que le pic que je disais là, c'était juste de participer à un tournage en tant qu'abonné, donc il y avait rien. Oui, c'était rien. Mais déjà pour moi, c'était fou. Genre, je montais à Paris, je faisais un tournage avec des vrais youtubeurs et tout, j'étais comme un fou. Comment dire, je suis arrivé à Maison Grise en tant que, c'est même pas stagiaire, parce qu'en gros c'était quelques mois après ça.
En gros, pour résumer rapidement l'histoire, mais au tournage en tant qu'abonné avec Pierre, à la fin, je lui dis est-ce que tu peux regarder ma chaîne YouTube, juste me dire ce que t'en penses et tout. Lui, il avait plutôt bien aimé. Il cherchait à recruter un peu des jeunes youtubeurs pour rejoindre Maison Grise. Donc, il m'a proposé de faire un espèce de petit stage entre guillemets l'été. Moi, j'étais encore en école d'ingénieur à l'époque, donc c'était juste là pendant mes grandes vacances. Genre, j'avais fait 2-3 semaines sur Paris où du coup, j'étais à Maison Grise, mais juste pour tester des petits formats de vidéos, des trucs comme ça, mais même pas public. C'est juste pour à la fois m'aider à me former, à voir ce que je pouvais faire, apprendre plein de trucs avec des pros de YouTube. Et à la fin, du coup, il m'a proposé de rester à Maison Grise à temps plein. Donc c'est là où c'était un truc de fou. Consécration. Mais à la base, en fait, c'était bizarre. C'était même pas une annonce parce qu'à l'époque, j'avais 4 ou 5 000 abonnés, donc ma chaîne était même pas monétisée. Je gagnais pas d'argent. Et c'était même pas une annonce de est-ce que tu veux rester à Maison Grise et devenir youtubeur métier à temps plein. C'était pas formulé comme ça. C'était plutôt si jamais tu veux rester ici, parce que lui, dans sa tête, il pensait que je voulais continuer mon école d'ingénieur dans le sud et donc faire les deux en même temps. Alors que moi, dans ma tête, ciao l'école. Ciao, bien loin quoi. Du coup, c'était une annonce un peu moins. C'était pas le même choc où d'un coup, t'as un pic d'adrénaline quoi. C'est quand même assez dingue. Mais ça, je trouve que ça arrive très souvent. En fait, des fois, on me demande c'est quoi le moment où il y a eu ça ou le truc. Et en fait, quand j'écoute un peu les différentes aventures, expériences des différents invités, etc., même pour moi, de ce que je traverse, en réalité, c'est qu'une accumulation de petits trucs qui font que t'arrives à un truc stylé, tu vois. Mais c'est jamais des grands moments de. C'est qu'ils sont plus rares, ceux-là, en fait. Le choc, tu vois, d'un seul coup, t'as une bête de bonnes nouvelles, d'un truc immense. C'est très rare. Beaucoup rare, en fait. Tu vois. Après, j'ai quand même eu un autre événement quand même fort où ce fameux pic d'ataraxie. Ataraxie Bon, je sais pas si on dit un pic d'ataraxie, mais en tout cas. L'ataraxie. Juste l'ataraxie. C'est l'ataraxie. Où j'étais ataraxique. Ah oui. J'accepte. C'est qu'en gros, donc si pendant donc j'ai dit oui, j'ai quitté mon école d'ingé, je suis venu à Paris. Mais à l'époque, Paris, j'avais 5000 abonnés, donc j'avais aucune garantie non plus que ça marche quoi. C'est juste Pierre m'aidait à faire des vidéos. J'apparaissais un peu dans ses vidéos et tout, mais au début, ça m'a pas du tout aidé. Enfin, ça m'a aidé genre. J'ai pris genre 1000-2000 abonnés, mais c'était aucune diff entre guillemets. Et genre c'était 4 ou 5 mois après ça où je fais une vidéo avec Benjamin Verrecchia sur ma chaîne à l'époque. Et là, je sais pas pourquoi la vidéo, quand même Ben dans la vidéo, mais cette vidéo-là avait commencé à marcher. C'était le jour de Noël d'ailleurs. Ok. Non, pendant la veille. Non, je sors la vidéo la veille de Noël. C'est la magie de Noël dans tous les cas. Et elle commence à marcher un peu ce jour-là, mais genre ça faisait genre 10 000 vues en une soirée, ce qui était déjà un truc de malade pour moi. Et le lendemain, elle a commencé à marcher de fou. Et ça a fait marcher une autre vidéo que j'avais faite un peu avant, qui s'appelait Vivre une semaine avec l'argent des tickets à gratter. C'est un peu ma première vidéo qui a vraiment cartonné et qui a fait genre 1 million de vues en une ou 2 semaines quoi. Et en fait, je me sens très bien, c'était ce pic là où je sors la vidéo avec Benjamin et je vois le pic. Et le lendemain, c'était le jour de Noël pour le coup, pour la première fois de ma vie en tendance. Et là, pour le coup, c'était vraiment le pic de malade de. Ah ouais, là, je sentais qu'il y avait un truc qui se passait quoi. Je n'ai pas de cadeau de Noël, je m'en fous. Non, c'est vraiment le meilleur cadeau. Mec, ce soir-là, et d'ailleurs, c'était presque. Je devais être chiant pour les autres parce que c'est tellement fou pour moi que je regardais que YouTube. J'étais en mode, mais c'est pas possible, il se passe quoi? C'est un truc de malade. Tu vois, ça faisait des années que j'en rêvais ce truc-là. Et c'était un truc de fou quoi. Là, parce que c'est ça qui est dur aussi, c'est que t'as un pic, mais tu te dis, c'est rien n'est fini quoi. Après, tu carbures pendant des semaines et des mois, des années. Alors, c'est bien d'apprécier le moment présent. Ah ouais, ça, c'est vraiment important. Mais ça, le vraiment. jour où il m'a appelé, parce que moi, c'était vraiment juste un vieux message WhatsApp. Il m'envoie un screen de TikTok et je vois 150 000 vues. Je fais, attends, il a fait un montage, c'est quand j'y vais. J'ai vraiment genre 170 000. Là, t'as un petit truc de. C'est tout ce taf que t'as mis pour se dire, on a les clés, on a les codes, on sait qu'on a les trucs pour que ça marche, tu vois. C'est que quand ça marche un petit peu, tu te dis, ok, là, je crois que j'ai compris c'est possible et je crois que j'ai compris c'est un truc. Jeu, tu vois. On se dit, ok, là, il y avait tel truc qui fait que machin, donc après, pour la suite, on peut faire ça et tout. Pour moi, c'est ça le web en général. Pas forcément que YouTube. Pour moi, c'est un jeu, il y a des règles du jeu, mais tu les connais pas les règles, c'est toi de les trouver au fur et à mesure. Et en fait, c'est comme un grand jeu où, tu vois, où faut faire ce que les gens veulent voir, mais en même temps être authentique avec des trucs qui te parlent à toi. C'est rassembler des gens autour de valeurs particulières. Enfin, il y a plein de règles du jeu et tout à assembler pour faire des vidéos qui vont plaire aux gens et à toi pour les faire. Mais les règles, on te les apprenne pas. Et tu vois, t'as le côté algorithme aussi. Ça me fait beaucoup rire les gens qui disent l'algorithme il met pas en avant mes vidéos, mais t'es en mode c'est pas l'algorithme le problème, c'est tes vidéos. C'est plein de trucs à comprendre, etc. Bien sûr. Non, mais oui, en fait, c'est tout un truc où quand tout est aligné, ça fonctionne. Mais c'est un grand jeu. En fait, je suis très rassuré. Je sais que ça va marcher. En tout cas, pour moi, pour nous, pour la chaîne, pour n'importe qui sont sur YouTube ou peu importe, ça ne peut que marcher puisque dans les différents projets que tu fais que affiner au fur et à mesure la règle du jeu. Tes productions, tu affines la manière de procéder, etc. Donc, comme tu fais que affiner,
ça ne peut que marcher. Il y a aucun moment où ça ne peut pas marcher. Si tu fais ça sérieusement et du mieux possible. Ah, mais ça, je suis totalement partisan de ça. Hein, de et fou. oui, donc je suis très serein pour la suite. Même l'exemple en fait. La première vidéo c'était en 2011 et j'ai commencé un peu à marcher, on va dire, à partir de fin 2019. De toute façon, il y a un Donc, truc. tu vois, t'as 8 ans où tu fais une vidéo par semaine, ça marche pas. Moi, ça me dérangeait pas, genre je kiffais, j'ai jamais fait ça en mode. Bah, si, j'en rêvais quand même, mais je m'étais pas dit j'arrête si ça marche pas au bout de 2 ans, quoi. Juste, je continuais et je me disais, bah, déjà, je kiffe et j'avais aussi ce truc-là de. J'étais assez convaincu que ça marcherait un jour, quoi. Ouais, et puis j'avais entendu aussi Ludoc qui disait un truc comme ça, mais je pense qu'il l'a chopé quelque part d'autre, qui disait il faut mettre 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Ah putain, c'est bien. Ouais, elle est très belle expression, ouais. Et je trouve que c'est hyper révélateur. Ouais. Les gens, ils ont l'impression que tu pop d'un coup en tant que mec populaire et tout sur les réseaux. Alors que tu sais même pas tout le taf qu'il y a eu en amont. Et en fait, tu vois. alors qu'en réalité, il y a un tryhard de ouf 10 ans auparavant en coulisses dans l'ombre et tout. Et sauf qu'un jour, pour une je ne sais quelle raison, ça fonctionne. Ouais. Et les gens, ils ont l'impression que t'es arrivé d'un coup. Alors qu'en fait, non, tu t'as fait ton réseau, t'as fait plein de productions que les gens n'ont pas forcément vues. C'est ça, des réunions, des machins, t'as dépensé des thunes de ouf pour faire des projets. Enfin bref, t'as galéré pendant des années. Et là, moi, ce qui me rassure, c'est que j'ai commencé vraiment sérieusement à faire des vidéos en 2015. On est en 2024. Et si mes calculs sont bons, l'année prochaine, ça fait 10 ans. Ah bah donc, voilà. Il serait peut-être temps que ça marche là. C'est maintenant que ça se joue là. Bah moi je suis en partie dans ce truc là, alors ça fait très les discours que tout le monde répète, mais je suis assez convaincu que quand quelqu'un tryhard, travaille à fond et qu'il a vraiment un objectif précis en tête, il y arrivera toujours, quoi. Ah bah d'ailleurs ça me fait marrer parce que c'était Philippe Lachaud qui dit ça dans le podcast avec McFly Carlito, mais c'était un exemple que je citais aussi souvent, c'est Louis de Funès. Louis de Funès, il a mis des années avant que ça marche, il a percé à 45. C'est un de mes acteurs préférés. Mais Avec lui, moi aussi, je suis il a fan. fait tellement des petits rôles dans des pubs. Et bah dans il des faisait trucs pianiste théâtre. dans des Ouais. piano-bars, des trucs, des trucs comme ça. Et il a percé, je sais pas, à 45-50 ans. Ah, je sais mais plus. oui, quasiment. Là. Son prime c'était entre 50 et 60, quoi. Bah, c'est comme Morgan Freeman, je crois. Ah ouais. Et il a percé, il a été reconnu comme étant acteur et tout populaire, mais il avait 50 ans, je crois. Ouais, c'est fou. C'est fou comme truc. Ouais. Après, du coup, tu dis, faut pas attendre 50 ans non plus, Eh, dans l'idéal. ça y est, il te reste C'est sûr. 20 ans encore devant toi. Mais je suis persuadé que j'aurais T'as plus de la marge. Non, mais c'est quoi? Je me dis, je serais un vieux cool. Je sens que j'aurais plus de charisme plus vieux. On a tous envie de devenir un vieux cool. Oui, non, mais tu vois, j'ai pris une application pour me vieillir. Oh, ça y est, il a fait un face swap. Et j'ai vu la photo, j'ai fait. Ça, c'est un vieux cool. Ça. Moi, j'ai vu un vieux moche, laid, et c'était horrible. Ouais, Ah, ces applis, moi, je préfère pas regarder. Ouais. Ah, je regarde pas, non. Je préfère voir, on verra. tu vois. Moi, j'ai J'ai le temps de voir ma J'ai peau ri. vieillir, tu vois, vraiment. Mais j'ai hâte de nous voir dans. Enfin, toi, Ah, non, je pas peux moi. pas dire parce que toi, dans 5 ans, t'es mort, mais. Yes. Dans, Moi, je dans- passe pas les 27 apparemment. Non, selon lui, donc, c'est clair. bah, Mais ouais, de nous voir dans 10, 20, 30 ans, de voir comment ça évolue. et tout. déjà 10 ans. Déjà 10 ans. Ah, Mec, ça j'aurais terrifie. 34. Arrête, T'en ça me auras terrifie. quasiment ça, Ah, mais 40. moi, ça me terrifie aussi. Ah, ça me terrifie. C'est juste que je serais curieux de voir, quoi. Ouais, Je serais pas Mais vieux. tu sais, pour revenir sur ce sujet-là, même ça met des années à percer et tout, je trouve que c'est pareil, c'est un peu le discours à l'eau de rose que tout le monde dit, mais je trouve ça vraiment tellement plus beau les gens qui galèrent à réussir, enfin qui mettent des années. En plus, je me dis ça quand j'étais un peu plus jeune ou quand j'avais 14-15 ans, je me disais, mais imagine un jour, je fais justement, je raconte tout ça en vidéo, toute l'histoire, je trouve ça tellement plus cool quand Ouais. tu dis que t'as galéré, plutôt qu'un mec qui, imagine, il arrive dans un canal, puis un podcast, il fait, c'est genre 2 minutes quoi. Ouais. Il dit, bah ouais, franchement, j'ai commencé, direct ça a pété, j'en suis là maintenant et voilà. C'est moins stylé. Tu vois, quand t'as Philippe Lachaud dans le podcast avec McFly Carlito là, qui raconte toute l'histoire, je trouve ça tellement fascinant Oui, il y a et plein c'est de tellement rebondissements respectable. et tout, ouais. Et il y a plein de gens comme ça qui ont tellement galéré et je trouve ça stylé quoi. Et ce que je me dis souvent, moi d'ailleurs, dès que j'ai une galère ou quoi dans la vie, un truc comme ça, je m'imagine que je suis un personnage de série et je me dis, ok, donc là, ma vie c'est une série, là, t'as différentes saisons, là, je suis à tel épisode, machin. Qu'est-ce qui se passerait dans le scénario pour qu'à partir de là, quand t'as une galère, la série devienne stylée et t'as un Ouais, bon rebondissement je quoi. comprends, je comprends. Parce que pareil, si t'as une série où tout est linéaire et tout se passe bien, ça les chante la série. Ah oui, de ouf. J'ai vraiment hâte de voir la suite sur tes projets. Parce bah, que merci jusqu'à beaucoup. présent, ça a Voilà, toujours pour été. voir ça, hein. Bah, bien sûr. Bah merci les gars, merci de m'inviter encore. Bah, avec grand plaisir. C'était pour moi une concrétisation de 6-7 années Ouais, à te ça, suivre. et ça tout. part de mon message Twitter en fait. à Non, mais l'époque. c'est vraiment ça. Hein. J'ai discuté pareil en DM avec quelqu'un d'autre. Avec qui ça s'est très bien passé et tout. On devait se capter pour un projet, ça n'a pas pu se faire. Et c'était il y a au moins 5-6 ans. Et j'en garde une grosse frustration là aujourd'hui. Ok. J'avais discuté avec Neoxy. Ah putain, j'adore Et évidemment. c'était vraiment le mec trop cool, quoi. Ouais. Ah bah Et oui, il est de fou. je rêverais de pouvoir faire un autre Laposem avec lui aussi. Ouais. Et, Je traduis. Néoxy, si tu passes par là, Voilà. vraiment, tu es le C'est ça. bienvenu. Ah, surtout, vraiment. c'est vraiment un vrai gentil, il est adorable. Hein. Ah ouais. Franchement, il est tellement cool. Et j'ai J'adore. vu qu'il était papa depuis très peu de temps là, et j'ai trouvé ça fou. Pareil, ça me fait un choc Ah, mental enfin pas choc mental, mais genre il Mais a notre c'est- âge quoi. Oui, mais c'est comme quand Enfin, t'as des potes qui se marient
Ah, de fou, c'est horrible. Et, Enfin, c'est pas horrible, non, c'est trop bien, je veux dire, mais ça me ne vous choque. mariez pas, merde. Là, ça me choque. Mais voilà, donc merci beaucoup de. Bah, avec plaisir, d'être merci à vous, ici. franchement, j'adore ces discussions-là, c'est trop cool, donc merci beaucoup, les gars. Véritable cinéphile et enquêteur hors pair des histoires les plus secrètes du cinéma, découvrez ce nouvel épisode de La Pause M avec Nicolas Delage en cliquant juste là.